محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon vendredi à tous. Allô? Salam Mohamed, je suis en live là. Après la prière de Saint-Jean. Akhirejina wa akhiremuna Allahumma fil umuri kulliha wa ajirina min khizi dunya wa azabil akhirah. Rabbana amanna bima anzalna wa tabana rasul. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon vendredi à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Juma Mubarak. Rabbana. Vendredi 24 avril 2026. Normalement le 7 de l'Khada 1447 de l'Égypte. Watabana. Kalabatori Rasul. Ya Rabbi. Allah. Quand on donne beaucoup de mérites ce vendredi, les mérites dans nos bonnes actions, dans nos actions que nous menons pour la gloire, pour la cause d'Allah, c'est toi Allah que nous implorons secours. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis de retour après quelques pauses. Mais je vais continuer un peu la pause aussi parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses en train de régler en même temps en interne. Surtout, je suis en train de suivre le livre là fort pour que ça puisse voilà, sortir. En tout cas, tout soit bien parfait. Il ne va pas me précipiter. J'étais tellement pressé pour faire sortir. Et puis après, on a constaté des choses. Donc, on est en train de régler tout ça. Donc, je vous donne pardon. Patience. Quand ça va venir, ça sera de lourd par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah. On a beaucoup de personnes qui viennent se convertir en islam. Voilà. Comme il y a beaucoup de personnes sur la liste, il y a des échanges, il y a des conversions, et voilà. Je voulais attendre le soir, 20h, mais je me suis dit, bon, on va faire en 2 étapes. On va faire une première partie maintenant. Il est 15h à Abidjan, pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Il est 15h à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc après, on va voir ce que ça donne. Qui a essayé de m'appeler et puis ça n'a pas été pris? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. On devait tapoter. On doit tapoter pour qu'on puisse... voilà, pour que ça puisse monter un peu, quoi. Abidjan, on bip plus les gens bipés, là. Ça, c'est fini, hein, les gars. On paye unité maintenant. Bon, tu viens de me biper. Je te rappelle, tu ne décroches pas. Quand c'est moi, il bloque le numéro en même temps. C'est comme c'est un plaisantin. Ok. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup à vous. Kala Facile. On va tapoter, s'il vous plaît. Likez aussi sur le côté du YouTube. Je vais commencer par les appels. Et si vous commencez par les conversions directement, c'est mieux. Quels sont ceux qui peuvent, bon,
je demande à nos frères et sœurs de la communauté, vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'est quitté, on était à combien de convertis, s'il vous plaît? J'ai un chiffre en tête, mais je ne vais pas douter du chiffre, en fait. Nous étions à combien de convertis, par la grâce d'Allah? Les modérateurs, les frères en Allah, vous êtes là? 247, non, c'est pas ça. Je connais le chiffre, mais je vais me rassurer, en fait. Ouais, Abaka, tu es là. On était à combien quand on fermait le live la semaine passée? Parce que j'étais là en voyage. 250, non, c'est pas ça. Abaka, tu as dû mentionner, non? On était à combien de familles? Ceux qui vraiment nous suivent vont connaître le chiffre exact. Parce que le chiffre correspondait à des pays, en fait. Moi, dans ma fiche ici, c'était 264. Sur ma fiche ici, c'est 264. Mais on va voir si je suis dans le bon chiffre ou pas, avant que je lance les autres rapidement, Inch'Allah. Cette émission va durer 1 heure, bon, ou bien 55 minutes, parce qu'il est 15 heures à Abidjan. Ceux que nous suivons à travers le monde, sachez qu'il est 15 heures à Abidjan. Vous qui verrez la rediffusion, vous verrez peut-être voilà, après. Mais sachez que cette émission a été enregistrée le 24 avril 2026 de 15 heures à 15h55 minutes pour que nous puissions aller faire la salat. Et puis, Inch'Allah, on va se retrouver de 20h à 22h. C'est pourquoi on nous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abaka, les frères, je vais avoir le nombre exact de convertis quand on s'est quitté la dernière fois. Nous sommes allés à Daoukoro. Derrière Daoukoro, il y a un village là-bas. On est allé inaugurer le forage château de la deuxième vague des 15 personnes. Ça a été un succès, ça s'est bien passé. Donc, je vais monter la vidéo. Inch'Allah, si j'ai pu faire le montage demain, bon, dimanche, je voyage, lundi, je viens soir, mardi. Mardi ou mercredi, vous verrez la vidéo sur nos différentes pages. La deuxième vague des 15. Quelqu'un a mis 100 combien? 265. YouTube, là, ils ont mis 265. Ça peut se faire. Moi, dans ma tête, c'était 254. Ah, bah, t'as pas le chiffre, quoi. T'as pas écrit ça, quoi. Aïcha n'est pas là-bas. Kadi, bon, Kadi est un peu occupé en ce moment. Je vais juste voir le titre, le nom. Pourquoi on lance? Et en fait, j'ai une amie, elle veut se convertir en musulman. Donc, j'aimerais vous allez m'aider, elle va se convertir et vous allez l'ajouter aussi dans les forums pour qu'elle puisse apprendre comment. Phone 1 connected. Elle a prié parce que moi, je ne suis pas présent pour l'aider à apprendre, vous comprenez. Donc, et en fait, j'ai une amie, elle veut se convertir en musulman. Donc, et j'aimerais vous allez m'aider, elle va se convertir et vous allez l'ajouter aussi dans les forums pour qu'elle puisse apprendre comment. Allô, salam alaikum frère. Celle qui veut se convertir, là, il faut envoyer son numéro et puis je l'appelle tout de suite. Inch'Allah. Donc 264, c'est confirmé? Vous confirmez les gars? S'il vous plaît, en fait, quand on coupe le live, on retient le chiffre où on était. Voilà, parce que ça fait mal à quelqu'un, c'est vrai, mais bon, nous, on veut la gloire d'Allah. Et c'est ça la priorité de la da'wa. Notre da'wa, au niveau de la DDR, c'est le résultat qui compte en tout cas. Le résultat, par la grâce d'Allah, on essaie de faire la da'wa, qu'il y ait de convertis ou pas, mais par la grâce d'Allah, si elle est convertie, c'est encore plus mieux. Mais le but de la da'wa, c'est d'avoir beaucoup de convertis et puis sensibiliser les gens et puis faire le rappel également. À moins que je me trompe. Voilà. D'accord, 264 personnes. Je vais appeler Bruno. Je crois qu'il a Yamoussoukro. Il y a un frère un taximètre qu'il a pris, je crois, aujourd'hui, hier. Et il lui a dit comme ça qu'il veut se convertir. Et Bruno, le frère Bruno ne cesse de lui, il a appelé pour dire, mais c'est comme ma conversion et tout ça. Donc, comment ça se passe? On va essayer d'appeler Bruno. Et puis, on verra ce que ça donne. Qu'Allah facilite. Allô? Allô, bonjour, frère Bruno. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Toi, tu es Yamoussoukro? Non, il est à Abidjan. Ah, d'accord, ah, c'est l'autre qui est sûrement à Yamoussoukro. C'est Fabrice qui est sûrement à Yamoussoukro. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Il dit Bruno veut se convertir en islam. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais tu lui as dit quoi?
Non, en fait, il y a des trucs que je viens de demander, quoi. Donc, Ah, c'est toi qui travailles à la Sotra là. non, moi, je suis à la Zutra. Mais là, toi, tu es chrétien, non? Et vous, oui, je dis que et vous, c'est qui? Moi, je m'appelle Oustaz Diané, le prédicateur musulman sur les réseaux sociaux. Ah, ouais. On y va, comment tu vas? Voilà, mais tu vois, ok, donc toi, tu as envie de savoir des choses, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah non, je vois maintenant. Le gars dit, c'est toi, tu lui as envoyé une note vocale, tu lui as dit, et puis tu lui as donné sur la 355, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis tu lui as dit, non, on va demander à un petit musulman pour l'expliquer. Mais pourquoi un petit musulman? Il n'y a pas musulman là, il n'y a pas son petit, hein? Apparemment, ils sont de conduire. Ah, pardon. Donc, je t'appelle à quelle heure? Bon, peut-être 18 heures comme ça. Bon, à 20h, c'est pas mieux? Ouais, 20 heures, bon. Voilà, là, toi, tu as posé toutes tes questions. Il m'a dit que vous avez fait débat si Jésus est Dieu, là. Il dit non, tu peux pas faire ça. Non, on n'a pas fait débat. Non, il dit tu lui as dit que Jésus est Dieu. Il dit tu lui as dit ça. On n'a pas fait débat. C'est une causerie, c'est mon collègue au travail. Ouais, c'est donc, ça. on pose de temps en temps. Comme je lui pose des questions, il m'a dit bon, que lui, il n'est pas, comment on appelle ça, guéri, qu'il a me donné le mot. Voilà, c'est moi, il m'a dit de venir. Moi, je suis là maintenant. Voilà, il est dans le débat. Donc, non, c'est pas débat, mais Moi, ce que tu lui as dit là, c'est pas. C'est pour vous poser des questions seulement. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on se prend à 20h. Inch'Allah. Ouais. Ok. Allô? Oui, allô? Ouais, bon, moi, je sais que, comment on appelle ça, quand vous communiquez souvent, c'est sur, comment on appelle ça, c'est sur des vidéos. On est en direct actuellement. Moi, il ne me cache pas. Bon, non, voilà, non, moi, je ne sais pas pour moi en direct. Toi, tu étais caché quoi? Non, c'est pas une question de cacher. Moi, je vais vous demander des choses. Donc, Mais ce que toi, tu demandes là, ça profite aux gens. C'est ce qui permet aux gens de se convertir en islam. non. On a 264 convertis en islam. Si on se cachait là, est-ce qu'ils allaient se convertir en islam? Non, c'est que ça va, c'est que ça va. Ah, donc il ne faut plus aller dire à le frère, il n'a qu'à lire telle sourate, il n'a qu'à lire telle sourate. Bah, nous, on ne se cache pas pour faire. Nous, on sort dehors. Comme on a la vérité là. Voilà, il n'y a pas de problème. Nous, on a la vérité, donc nous, on ne se cache pas. Qu'on sait pas là. Vous voyez, c'est comme ça ils font. En fait, ils ne veulent pas qu'on découvre là. Voilà, il y a un se cacher pourquoi. Qu'on ne veut pas que ça soit direct. Mais au contraire, si nous, musulmans, nous ne sommes pas dans la vérité, c'est nous, on va dire non, je veux que ça soit en privé et autres. Mais toi, tu dis tu as la vérité, moi, il y a la vérité, et puis tu dis non, tu ne veux pas que ça soit en chose. Donc, il n'y a pas de problème. On ne t'oblige pas. Hein. Mais nous, tout le monde est là. Mais si quelqu'un dit il veut échanger avec nous en privé, dans le sens de comprendre un certain nombre de choses, et puis il peut se convertir en islam, il n'y a pas de problème. Si l'autorité nous appelle, par exemple, pour dire je vais te parler, jamais on fait en direct. Si telle personne nous appelle pour dire je vais te parler, est-ce que tu es en direct? Non, je ne suis pas en direct. Et ça sont des conversations qui ne passent pas en direct. Mais dans le cadre de la da'wa, où nous faisons amener les gens d'islam, on doit le faire en direct. Pour que la vérité soit sûre de tous. On passe maintenant à Fabrice. Donc lui, ce n'était pas une conversion. Donc on retient que nous sommes à 264 convertis, Inch'Allah. Fabrice, on va chez Fabrice. Il dit qu'il veut se convertir à l'islam selon ce qu'on m'a dit. Donc Bruno, je fasse son numéro complètement. Oui, allô? Allô, bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Je m'appelle Oussas Diané, je suis en direct actuellement sur TikTok, Facebook et autres. Il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro, il dit Fabrice veut se convertir en islam. Est-ce que c'est vrai? Oui, hier, il y a un monsieur qui m'a parlé de ça, donc j'attends votre appel. Voilà, et c'est ça. Mais tu as Yam Sokoro, c'est ça? Oui. Voilà, c'est lui conduit taxi, non? Oui. Effectivement, il m'a dit ça. Mais toi, Fabrice, c'est quoi? Tu es chrétien? Non. Tu es musulman? Non. Tu n'es ni chrétien ni musulman? Oui. Tu es kémite, quoi? Hein? Tu es kémite? Comment je comprends pas? Tu es féticheur, quoi, voilà. Bon, kémite, là, c'est féticheur. Donc, tu es féticheur? Non, je ne suis pas féticheur, je suis là comme ça. Mais les parents sont chrétiens? Ouais, il y a d'autres parents qui sont chrétiens. Mais tu partais à l'église quand même? Je ne partais, mais il a stoppé un peu. Voilà, je suis situé maintenant. C'est quand tu vas à l'hôpital, là, le médecin, là, il ne va pas sauter sur le malade en mettant injection, sérum en même temps, non. Il essaie de diagnostiquer un peu où se trouve le mal et puis il traite maintenant. Alhamdulillah. Donc, mais qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? Est-ce que quelqu'un t'a contraint? Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Est-ce que, Fabrice?
Bon, il a essayé de m'expliquer un peu comment ça se passe. En tout cas, il m'a parlé un peu. Voilà, c'est ça, tu vois. Toi aussi, tu as apprécié, c'est bien ça. Aujourd'hui est vendredi. Donc, on a été à la mosquée, alhamdoulilah, ça a bien passé. Et il y a eu des conversions, mais qui sont partis à la mosquée déjà. D'accord, pour devenir musulman, comme Kayam Sokolo, c'est pas compliqué. Mais est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan? Parce qu'après ta conversion, Inch'Allah, nous, on va t'offrir tapis de prière, le Coran en français, un boubou même pour accompagner, et puis un document, un Coran en français, et ainsi de suite, quoi. Est-ce que toi, tu as quelqu'un qui, n'est-ce pas, peut venir récupérer ça pour toi? Oui, Abidjan, oui, il y a les parents là-bas. D'accord, d'accord. Donc, après ta conversion, tu donnes mon numéro, ce numéro-là, ils vont passer récupérer. Attends, hein. On peut même te donner ça à Yamoussoukro dimanche, Inch'Allah. Je voyage dimanche. Je vais faire escale à Yamoussoukro. Inch'Allah, ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien. On a des convertis de Yamoussoukro Boaké. On devait même expédier les kits convertis. Certains sont venus prendre pour eux, mais je prends, il y a au moins 5 à 6 kits convertis. Je vais partir avec ça. S'il te plaît, parce que moi, je peux oublier. Le dimanche, oui. Frère, à partir de 9h, 10h par là, il faut m'appeler. Ça va trouver peut-être que je suis derrière Yamoussoukro. Je vais te remettre ça de passage et puis je vais continuer. C'est bon? D'accord, le boss. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Oui, oui. Voilà, l'index droit. Tu lèves l'index droit et puis on fait ta conversion. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose, Fabrice. Tu deviendras musulman sans contrainte et tu seras la 265e personne. On m'a dit que 265, c'est l'indicatif de, je crois, c'est l'île de la Réunion, comment bien Mayotte, entre les trois là. Ok, donc Fabrice, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ouais, tu peux arriver. Pour ça, comme je suis un peu au travail, quand j'aurai le temps. Non, ça ne prend qu'une minute. Ça ne prend qu'une minute. Faut dire Ashhadu. Tu vois, tu te mets à côté. Tu te mets à côté, juste à côté. Ça fait une minute et puis on avance. Et là, par moi, après toi, il passe à une autre personne. Faut dire, mets-toi à côté, une minute seulement. Et voilà, faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Faut dire Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, peut-être ça fait 45 secondes. C'est bon, descends ta main, c'est bon. Fabrice est devenu musulman. Donc, dimanche à 10h, 9h, 10h, il faut m'appeler, s'il te plaît. Voilà, voilà, je vais passer te donner ton kit converti. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, ton numéro là, c'est un WhatsApp. Oui, oui. Voilà, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Tu vas apprendre à prier là-bas un peu. D'accord. Maman, viens ici. Voilà, ok, merci beaucoup. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangé. Rabbi, si tu es content. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Faut couper le live. Faut couper le live à la maison. Coupe le live. Allô? Faut fermer le live d'abord. C'est bien fermé. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Vous m'avez appelé. Ok, c'était pour vous saluer. Comment tu t'appelles? Ok. Moi, c'est Franck. Tu m'appelles d'où? Je t'appelle de Côte d'Ivoire. Oui, c'est, mais de quelle ville, quoi, je veux dire? Ici à Pierre-Palais. Tiens, salé. Tu es chrétien? Ouais. Oui, je suis chrétien. D'accord, tu dis c'était pour me saluer. D'accord, merci pour la salutation. Alors, moi aussi, je te salue. Je salue tous les frères musulmans de Tia Salé et tous les non-musulmans également de Tia Salé, le maire de Tia Salé
et le député, toutes les populations étaient salées. D'accord. Et après la salutation maintenant, quelles sont les nouvelles? Bon, après la salutation, je ne sais pas si c'est possible aussi de savoir quelque chose aussi, c'est important. Oui, c'est important. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, je veux savoir des choses aussi. Ça tombe bien que toi, tu es chrétien. Donc, bonne arrivée alors. Donc, allons-y, je t'écoute. Voilà. Comme dans l'une de votre vidéo, vous avez dit, on prie Dieu pour nous guider sur le droit chemin. Donc, c'est le même droit chemin, on continue aussi à chercher. Voilà. Voilà. Donc, peut-être, il y a des choses aussi, je vais te demander, mais ne prends pas ça comme genre, c'est une frustration. Non, mais où il y a la vérité, voilà, où il y a la vérité, c'est là-bas que tout le monde se dirige. Allons-y, frère. Voilà. Voilà, c'est bien vrai, je suis chrétien, mais dans nos conversations, si tu me convaincs, je peux devenir musulman. Donc, tout ça est dedans. Non, c'est Allah qui convainc. Nous, on ne fait que transmettre le message. Nous, on ne peut pas convaincre quelqu'un. C'est Allah qui change le cœur. C'est lui qui convainc l'homme. Nous, on ne fait que parler seulement. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui gère le reste. Donc, allons-y. Quelles sont tes préoccupations? C'est ça, il dit. C'est à travers la démonstration des Écritures, tu vas faire que l'homme peut être aussi. Quelle est ta question? Ma question est que entre Jésus avec Mohamed, entre les deux, qui peut guider l'homme sur le droit chemin? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah dit dans le Coran, là, nous farriqu bayna ahadin min rusli. C'est-à-dire que nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Donc, entre le prophète Jésus, la paix de Dieu soit sur Jésus, et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Jésus, c'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Je dis entre Jésus et Mohamed, entre les deux, qui peut guider l'homme sur le droit chemin? La Bible dit Jésus est prophète. Le Coran dit les prophètes. Jésus n'est pas un prophète. C'est que la personne qui a demandé, il faut, tu me réponds et puis on cause. La Bible dit Jésus est prophète. Ah, il se l'a parlé, tu dis non. Ouais. On va te montrer le passage. Ok. Faut parler, on t'écoute. Voilà, donc, le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, l'envoyé de Dieu Jésus, comme c'est un prophète et un envoyé de Dieu, le fils de Marie, voilà, l'enfant de Marie, voilà, il a tété les seins de Marie, on trouve ça dans la Bible également. Donc, entre lui et le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, le prophète Moïse, le prophète Jésus, le prophète donc, qui peut guider les gens sur le droit chemin? C'est ce qui t'a posé comme question. Le frère vient de poser cette question. Tous les prophètes, Jésus, le prophète Mohammed, salam, Moussa, alayhi salam, Ismaël, alayhi salam, tous les prophètes guident. Il n'y a pas de prophètes qui ont été envoyés par le véritable créateur des choses de la terre. Tous les prophètes là, ils sont des guides. Eux, ils nous guident sur le droit chemin. Et tous, pourquoi? Aucun prophète n'a été envoyé par l'Éternel pour venir nous guider sur le mauvais chemin. Ils ont tous été envoyés pour nous guider sur le droit chemin. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en ce 21e siècle, jusqu'à la fin du monde, du 7e siècle même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, celui qui peut guider, ou encore celui qui va guider l'humanité, celui qui est venu comme sauveur de l'humanité, envoyé pour diriger, pour guider l'humanité tout entière, lui c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Muhammad alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité tout entière, il a été envoyé à l'univers. Donc aujourd'hui, comme tu as dit aujourd'hui, Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Jésus c'est peut-être pour les enfants d'Israël seulement, comme il est prophète, et Muhammad aussi est prophète alayhi wa sallam. Donc lui il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc j'ai répondu à ta question. Aujourd'hui, qui peut sauver? C'est Muhammad seul. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui seul. En dehors de lui, personne d'autre. Aujourd'hui, en tout cas. Ok. Merci aussi pour ta réponse aussi. C'est, bon, actuellement, il y a des gens qui sont chrétiens et deviennent musulmans. Il y a des musulmans qui deviennent chrétiens. Donc, si je suis censé de savoir que il y a certaines choses qui me censées aussi de bien connaître. La prochaine question, c'est quoi? On n'a pas le temps. Il y a des gens que je dois appeler pour faire la conversion. Ta prochaine question, c'est quoi?
je suis venu faire une conversion. Il doit aussi me convertir aussi. Donc, il doit Si savoir tu dois quelque te chose convertir, aussi. donc il faut lever ton index droit, alors on va faire ta conversion en même temps. Donc, il doit savoir quelque chose d'abord. Bon, alors il doit me rapidement, alors, convertir. quelle est ta prochaine question? Il y a des gens, eux sont déjà prêts pour se convertir. C'est eux qu'on doit appeler d'abord. Toi, tu n'es pas encore prêt. Normalement, il doit te rapprocher pour les appeler. Mais alors vite, ta prochaine question, c'est quoi? Ta deuxième question, c'est quoi? Ma deuxième question, c'est que non, est-ce à part pour prier en arabe, il n'y a pas une autre langue qu'on doit prier? D'accord. En islam, comme l'islam, c'est pas une religion de désordre, c'est pas une religion désordonnée. Comme c'est une religion ordonnée, on ne prie pas dans n'importe quelle langue. On n'est pas dans le désordre ici. On est ordonné. L'islam, c'est pour les ordonnés. Les désordonnés n'ont pas leur place ici. C'est pourquoi on prie dans une seule langue commune, parce qu'on a une seule divinité, on a un seul Coran, on a une seule direction pour la prière, on a une seule manière de prendre l'ablution, on a la même manière de lire le Coran, on a également aussi le même lieu de pèlerinage, on a le même mois de Ramadan. Dans les mosquées, les femmes sont derrière. Tu vois comment c'est ordonné? Tellement c'est pas le désordre, non? Femme est derrière, l'homme est devant. C'est pas mélangé, c'est pas désordre. Donc les femmes sont derrière. Or, derrière un homme, il y a une grande dame. Donc les grandes dames de l'islam là, on les met derrière. Pourquoi? Parce que le désordre n'a pas sa place ici. C'est tout ça qu'il faut ordre. Même le Coran. Même le Coran. Quand on lit le Coran là, les gens voient beaucoup d'erreurs dans nos lectures. C'est normal. Parce qu'il y a une manière de lire le Coran. Il y a le tajwid. Il faut respecter les règles de lecture. On ne lit pas comme ça. Oui, non. Il y a les shidda quelque part. Il faut appuyer. Il y a les soukoun, etc. Donc, il y a une manière de lire. Il y a des règles de lecture. Même la prière. On veut prier là, on ne se dirige pas n'importe comment. Hein. Quelqu'un se lève, il dit, bon, je suis fatigué, je dis, il y a un dirigé vers mon village pour prier. Ce n'est pas une religion de désordre. C'est une religion ordonnée. C'est pourquoi on prie dans une seule langue. Ta troisième question, c'est quoi? Ma troisième question, c'est que non, il faut me montrer dans les Écritures que c'est forcément en arabe on va écrit avant qu'il me convertisse. Je t'ai pas dit c'est forcément. J'ai dit nous dans notre religion là. Non. Ah, de te montrer dans les Écritures. Attends, de te montrer dans les Écritures. Voilà. Il vient d'avoir allons doucement. Allons doucement. Dans les Écritures. Tu as peut-être te montrer dans les Écritures. Aïe, et ça là c'est compliqué. Ouais, il te montre dans les Écritures, tu te convertis en même temps, comme toi-même tu as dit là. Ok. Publicité n'a qu'à passer vite là. Il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Voilà. Publicité passée. Voilà. Surah 73, Muzammil. Non, Al-Mudathir. Ok, attends. Non, c'est pas ça. Attends. 73. Voilà. Et regarde ici. 73, verset 3. Surah 73, verset 3. Surah 73, verset 2 à 3. Ou bien, bon, on va prendre le premier. Ô toi l'enveloppé dans ton manteau, dans tes manteaux, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie. Tu as rapproché. Ah, tu es là, ok. Voilà. Je suis là. Voilà. Sa moitié. Il dit quoi? Lève-toi toute la nuit pour prier. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie, une petite partie, sa moitié ou un peu plus. Ou un peu plus écrit. Il dit quoi? Récite. Et regarde ici, hein. Récite le Coran lentement et clairement. D'accord. Il doit réciter le Coran. Le Coran a été révélé dans quelle langue? En arabe. J'arrive maintenant. Au verset 20. Au verset 20. Ton Seigneur sait que. Ton Seigneur sait. Certes, que toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu te tiens debout moins de 2 tiers la nuit. Ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit, le jour et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous ceux qui sont malades, etc. Donc, Allah nous dit ici de réciter du Coran. On n'a qu'à réciter le Coran. C'est qu'on peut lire, là, on n'a qu'à réciter. Maintenant, Allah va nous dire ici que le Coran a été révélé en arabe. Il te montre ça maintenant. Sourate 44. Voilà.
Nous t'avons révélé un Coran arabe. Nous t'avons révélé un Coran arabe. Donc, si tu dois réciter le Coran en arabe, et disons le Coran, Allah dit de réciter, donc tu dois faire quoi? Tu le récites en arabe. Tout simplement. On n'a pas besoin d'aller loin. Tu le récites simplement en arabe. Surat 43, verset, nous avons fait descendre un Coran arabe afin que vous raisonnez. Un Coran arabe. Lecture arabe. Lecture arabe. Tu as entendu? Comme c'est lecture en arabe, donc quand tu dois lire le Coran, alors que c'est lecture arabe, tu lis comment? Tu lis en arabe. Donc il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est que tu viens de dire, il a révélé un lecture en arabe. Il t'a pas dit forcément qu'il faut prier en arabe. Il dit, il y a la sourate qu'il a dit, lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Et puis il dit, récite le Coran lentement. Maintenant, le Coran là, Allah maintenant dit dans le sourate, comme c'est lecture arabe, on maintenant te dit de réciter le Coran, tu récites dans quelle langue? Réponds. Mais tout forcément, comme tous ceux qui sont convertis, mais eux ne comprennent pas l'arabe. Non, il faut les laisser. Il faut les laisser. C'est toi qui as dit. Ah, ils viennent d'abord. Non. Ils viennent d'abord. Je viens vers toi. 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 Faut m'écouter, je viens vers toi. Tu as dit qu'il n'a qu'à citer en arabe. Il se fait comment, et puis aujourd'hui les gens ne parlent pas en arabe, et puis tout le monde lit en français. Très bien. Maintenant, comme toi tu voulais savoir, quand on regarde te montrer pourquoi on peut en arabe, on t'a montré, faut te convertir d'abord. Là, on va te montrer pour les autres là. Lève ton index droit, on fait la conversion. Lève ton index droit, on va faire la conversion. Faut faire vite. Les gens nous regardent, ça va faire 265 personnes. Ça m'aurait deux questions à poser d'abord. Non, tu as dit simplement que si on te montre l'arabe, laquelle tu vas te convertir. Donc, tu as déjà montré ça. Convertis-toi d'abord, là, on passe à l'autre. Le mot que tu as dit là, ça ne peut pas convaincre quelqu'un. Ça ne dit pas ouvertement que prions tous à l'arabe. Allah dit, tu as vu, il dit le monde entier. Il a dit le Coran a été révélé en arabe. En arabe, c'est pour spécialement les Arabes, c'est pas pour tout le monde entier. Bon, si mon frère, pour tout le monde bon, au revoir. Comme tu vois comment, c'est ça qu'on appelle les menteurs là. Moi, on vous connaît. On sait que tu n'as pas de convertir. Mais ils pensaient qu'on n'allait pas trouver. Allah dit, récite le Coran. C'est le Jésus arabe. C'est Jésus-Christ seul qui a la vie éternelle sur cette terre, dans le monde entier. C'est Jésus-Christ seul. On est arrivé là-bas. Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de Jésus. On est arrivé là-bas. Donc, Adam, on laisse le Coran. Il n'y a pas d'autre divinité. On laisse le Coran. On peut laisser le Coran, on peut aller plus loin. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre divinité. Donc, tu ne te convertis plus. C'est ça aussi, là, ici, on te dit, soyons véridiques dans ma vie aussi, c'est très important. Alors chez Jésus maintenant, comme tu as fui l'autre côté, bon, alors tu dis Jésus a fait quoi? Il dit Jésus, c'est lui seul qui est la vie éternelle. Ça soit sur la terre comme au ciel. Il est unique en son genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'a pas compris. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est le Dieu de créateur de ces et la terre. Jésus, non? Oui. Il faut prendre Luc 10, 21. Il faut prendre Luc chapitre 10, 21. Même si il peut Luc 10, chapitre 21, toi, il faut lire. Mais c'est Jésus seul qui est le créateur de ces Si tu ne prends pas, il raccroche là. Je sais que tu n'as pas d'argument. Tu es parti dans la Bible. Prends Luc 10, 21, on va voir quelque chose. Si c'est Jésus qui est créateur de la terre, je te donne le verset, prends. Luc 10, 21. Ouais, il faut lire ça. Il veut lire ça. Il a dit, hein, c'est Jésus qui est le créateur des cieux et la terre. Ok. C'est lui seul. À part lui, Luc 10, verset 21. Je sais que les élèves sont déjà là. Il y a des élèves même qui ne sont même pas dans le groupe, ils sont pleins, ils prennent note. Il y a Aboussi qui m'a dit, il est à Lyon. Lui, il vient de me dire ça tout à l'heure, que lui, il prend note. Rihanna, Burkina Faso, je te rappelle tout de suite. Ouais, Luc 10, 21. Luc 10, 21. Luc 10, 21, je suis à la lecture. Après, moi, dis non, c'est moi, il y a une divinité. Voilà, ça. Ouais, vas-y. En ce moment même là, Jésus translateur de joie par tressaillit de joie. Tressaillit de joie
Par le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur, de cieux et de la terre. Bon, d'accord. Il dit, attends. Dieu, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur de quoi? Seigneur de cieux Et de la terre. il s'adresse à qui? Comme lui-même l'a dit là. Demande. Comme lui-même l'a dit là, il s'adresse à qui? Je n'ai pas encore. Mais c'est ça que non, on peut se comprendre. Allô? Toi, tu es qui? Il faut que doucement, tu viens, tu cries, tu as envie de monter dans ce débat. Comment tu t'appelles? Oui, c'est Hervé. Attends, comment il s'appelle? Le frère qui est sur WhatsApp ne quitte pas. Il y a un qui est en train de se jouer les derniers ici. Tu dis, tu t'appelles comment? Comment on a Allô? Oui, allô. Tu dis, tu t'appelles comment? Hervé. Tu habites où ça? Je suis de Divo, précisément en Côte d'Ivoire. Ouais. Faut couper live là, faut fermer live là, coupe live là. Faut pas m'appeler en live et puis tu as écouté en même temps. Ça va poser. Oui, allô. Faut fermer live là. Je m'entends moi-même. Oui, alors, j'ai fermé, j'ai déjà fermé. Tu es chrétien? Oui, oui. Tu veux faire quoi? Tu dis tu veux faire quoi? J'ai dit je voulais monter sur ton live là. Monter pour aller où ça? Est-ce que moi tu m'as vu faire monter quelqu'un ici? Non, tout à l'heure quand tu disais les choses pour moi, la dernière fois tu étais en live avec quelqu'un, c'est pour ça que je voulais monter aussi sur le live. Quand moi je suis en live avec quelqu'un là, est-ce que tu as vu quelqu'un monter dans TikTok? Moi j'appelle le téléphone, moi il faut monter là, moi c'est pas dans ça. Ok, sans problème. Qu'est-ce que les choses comment on appelle? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ok. J'ai quelques questions que je voulais poser. D'accord. Tu vois que je suis en train de communiquer avec quelqu'un, non? Oui, j'ai fini avec lui. Moi, mais je t'appelle. Tu as quelques questions à me poser. Moi aussi, il y a quelques questions à te poser. Est-ce qu'on est d'accord? Je réponds. Ok. Oui. Ah, donc, allons-y, je t'écoute. Il y a raccroché l'autre. Je t'écoute. Tu poses une question, je pose une question. Allons-y. Ok. Excuse-moi. Par qui on doit être sauvé? C'est ma première question. Par quel prophète? Tu suis mon émission, tu as suivi, il a déjà répondu à le frère qui a appelé tout à l'heure. Non, moi je viens de d'arriver. Je viens de prendre l'émission. Aujourd'hui, le sauveur de l'humanité, celui qui peut sauver l'humanité tout entière, qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, c'est lui. Bon, ok, on reconnaît ça, mais on peut avoir un verset pour ça. Avant de donner le verset là, d'abord il donne le verset, Sourate 34, verset 28. Il donne ça d'abord, Sourate 34, verset 28. Et Allah dit, et nous nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Le mot est là pour toute l'humanité. Maintenant, moi, ma question arrive maintenant. C'est une question. Ah, je vous ai dit, vous me posez question, je vous pose question. Ok, vas-y. D'accord. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, on dit Jésus est sauveur seulement que pour Israël. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Bon, je peux lire le test? Oui, vas-y. D'accord. Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël qui est sauveur, qui est qui? Qui est Jésus. C'est vrai, le passage là est vrai mais c'est faux. Excuse-moi, le texte que tu as lu tout à l'heure là, dans le sourate là, je voulais que tu remettais les choses. Il y a fini de dire ça, on est là maintenant pour poser des questions chez toi. Et pour qu'on puisse se comprendre, non? Moi, il y a déjà dit ma sourate, je te pose question, tu dis encore. Oui, maintenant, excuse-moi, si tu expliques quelque chose, tu n'as jamais été un enseignant, si tu expliques quelque chose que la personne n'a pas saisi, tu ne peux pas répondre? Ah donc tu n'avais pas saisi et puis tu me poser ma question. Voilà pourquoi je t'ai dit de relire encore dans le sourate. Mais pourquoi tu m'as dit de poser ma question alors? Non, c'est en fait. J'ai demandé quand il a lu ma sourate. Il a dit, est-ce que je peux poser ma... Laisse-moi, je viens. Est-ce que maintenant, moi, je peux poser ma question? Tu as dit oui là. Quand tu as dit oui là, c'est pourquoi? Quand tu as posé ta question, non, quand il a dit avant de poser ma question, quand il a dit, est-ce que maintenant je peux poser ma question? Pourquoi tu as dit oui?
En fait, c'est parce que ma réponse, je vais tirer cette réponse dans la sourate que tu viens de lire tout à l'heure. Non, pourquoi tu m'as dit oui de poser ma question? Je veux savoir pourquoi tu as dit oui. Oui, mais c'est ça que je te dis là. C'est par rapport à ta réponse maintenant que je t'ai dit de relire. Quand tu lisais là, c'est pas pourquoi je te répondais. Bon, je vais lire le Coran. Quand il y a donné verset biblique, tu vas lire. On est d'accord, non? Ok, vas-y. D'accord. J'ai lu sur 34, 28. Et nous l'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Excuse-moi. La chose, qui parlait? C'est Allah qui Nous, parle. qui? Allah. Donc, ils étaient deux. Non, Qui parlait? il est seul. Il est seul, mais quand tu as dit nous. D'accord, tu veux que je t'explique? Non, c'est la question. Je t'ai posé une question. Donc, tu as dit nous. je réponds. Il faut répondre. Ah, je peux parler ou pas? Tu peux parler. Nous, là, on veut savoir. Très bien. En fait, c'est bien de poser la question pourquoi on vous enseigne cela. Parce que, voilà, beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça s'appelle le nous majestatif. C'est-à-dire que, on appelle ça le nous de majesté. Vous voyez, le contraire du vous, là. On peut dire une personne, vous. Monsieur, s'il vous plaît, une personne. Maintenant, le contraire du vous, c'est le nous. On appelle ça le nous de majesté, le nous majestatif. Vous ne connaissez pas ça, malgré que vous êtes pas à l'école. Donc, mais ce que je veux dire, ça s'appelle, je viens hier parler. C'est le nous. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible. Même dans la Bible, ça existe. Je prends le verset, Genèse 2, 26. Il dit, Dieu dit... Il dit, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Et puis tu demandes si dans la Bible, ça existe. Je suis en train de dire, ce nous majestatif existe dans le Coran et dans la Bible. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas celle même de la Bible, c'est pas pour le Coran que vous allez comprendre. Alors que ça est dans la Bible. Je donne le passage qui dit dans la Bible. Genèse 2, 26 dit ceci. Dieu dit, créons l'autre à notre image et selon notre ressemblance. Quand il dit le nôtre là, ils sont combien? Tu dis Genèse quoi? Genèse 1, 26. Rentre dans Genèse 1, 26. Ils ne connaissent pas. Hein? C'est ça, malgré ils vont à l'école là, mais ils ne savent pas. Parce que là, à l'école et puis connaître les Écritures, c'est pas la même chose. Genèse 1, 26. Non, mais les Écritures, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on apprend. En fait, c'est quelque chose qu'on apprend. En philippe, lisez Genèse 1, 26. Lisez Genèse 1, 26. 1, 26. Les élèves, soyez fiers, quoi. On est vieux. Mais Allah nous donne beaucoup de sagesse, Inch'Allah. Allah nous donne ça. Oui, effectivement. Non, il n'y a pas effectivement. Il faut lire. Il n'y a pas effectivement. Faut lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Commencez sur le verset 5 avant. Il dit 26. Commence sur le verset 5, avant de descendre sur le verset 6. Allô? On t'écoute, un frère. Ok. Dieu fit les animaux de la terre selon les espèces, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles. La question maintenant est là. Quand il dit faisons, quand il dit il ne faut pas vous en plaît pas, faut te calmer. Excuse-moi. Arrêtez de vous embrouiller. Vous êtes en train de vous embrouiller. Non, je n'en dis pas. On va rester le même thème. Je dis ça, calme-toi, il a posé ma question, faut te calmer. Tu n'as pas posé. Faut poser ta question. Quand il dit faisons là, ils sont combien? Ah, ma question. Ok. Qui dit faisons? C'est Genèse, tu parles ou bien c'est Dieu tu parles? La Bible, là, c'est parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. C'est parole de Donc, c'est Dieu qui a dit. Donc, c'est Dieu qui a dit. Mais là-bas, c'est pas Dieu qui parle. Ne pleurez pas, hein. On pleure pas. C'est pas qui n'est pas si la vérité. C'est pas Dieu qui parle, c'est qui parle. Ils ont raccroché. Ils ont raccroché. Ils ont raccroché. Takbir. Ils ont raccroché. En fait, il ne laisse pas. Il m'a appelé. Après, il va dire que peut-être ces unités sont finies. On ne sait jamais. Ouais. Peut-être ces unités sont finies. Quelqu'un est en train d'appeler du Bénin. Peut-être ces unités sont finies. Peut-être on peut. Voilà, on a qu'à considérer, consacrer ça. Hein. Peut-être ces unités sont finies. Allô? 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 Je les rappelle quoi?
On sait jamais. Peut-être ces unités sont finies. Voilà. On peut les... Voilà. On peut... Allô? Oui, allô? Mais c'est coupé là. Oui, les unités sont... C'est les unités sont... Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, quand Dieu dit faisons là, ils sont combien? C'est ma question. C'est pas Dieu qui dit faisons. Hein. C'est Genèse qui dit faisons. Non, Genèse là, c'est pas... Attends ça. Est-ce que Genèse c'est un prophète? Genèse là, c'est un prophète? C'est quoi? Est-ce que Genèse c'est quelqu'un même? C'est pas une personne? Genèse là, la Genèse, c'est le début, le commencement là-bas. Mais ici là, quand il dit faisons, on dit Dieu dit. Dieu a dit, c'est la parole de Dieu, il dit faisons. Quand Dieu dit faisons là, ils sont combien? C'est ma question. Il est seul. Non, il ne peut pas me dire le seul. Pourquoi il dit faisons? Mais ici d'abord, on va le mettre le faisant. Ils ont annoncé le Dieu d'abord. C'est pas mon problème. Ma question est là. Faisons là, c'est combien de personnes? C'est public. Faut te calmer. C'est Dieu qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Ici, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Dieu dit. Puisqu'on parle de Dieu, non? Oui, allô, Faisons là, il y a combien de personnes dedans? Il a dit c'est Dieu qui parle. Je n'ai pas dit qui parle, j'ai dit il y a combien de personnes dans faisons? Faisons, c'est comme si je peux parler à quelqu'un, je peux dire la chose, il y a quelqu'un que faisons, vous me faites pas ça. Dieu là, Dieu là, il est combien? Il est seul. Mais pourquoi il dit faisons? Pourquoi il dit faisons? C'est parce que... Mais il est là, alors Dieu là, il se manifeste en plusieurs choses. Il dit pourquoi? Et quand il dit faisons, ils sont combien? C'est ma question. Il est seul. Non, il ne peut pas être seul, puis il va dire faisons. Pourquoi? Mais ici même, avant de mettre le mot faisons, on n'est plus Dieu dit. Ouais. Ici, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu parle, Dieu dit quoi? Quand tu as dit 2 points là, après Dieu a dit quoi? C'est Dieu qui parle. Il a dit faisons l'homme. Maintenant, voilà. Maintenant, l'homme à notre image. Maintenant, pourquoi il dit faisons et puis il dit à notre image, nous qui? Ils sont combien? À notre image. À lui son image. Non, il n'a pas dit ici. Il dit à notre image. Faut pas à lui. À notre image. Le nôtre là, ils sont combien? Le nous là. Allez-y réfléchir, hein. Allez-y après pour m'appeler. Bible que mot chrétien ne vient pas de Dieu. Merci. Je viens de faire savoir à un monsieur. Bon, ça ce n'est plus. Bon, ils sont venus me prendre tout le temps. Mes conversions même sont là. Mes conversions sont là. Mais pas un vocal. Lui qui a appelé du Bénin, tu es musulman. Pas un message, pardon. Moi, ma priorité, c'est pas forcément les musulmans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Coupez le live là. Si tu n'écoutes pas le live, tu ne peux pas m'appeler. Il faut couper le live à la maison et puis tu appelles. Il y a des gens qui veulent se convertir en islam. Attends, je vais essayer de les appeler. Nous sommes à 265 convertis. C'est ça? Ok, 265. Faut décrocher ça. Allô? Salam alaikum Moussa. Wa alaikum salam. Mais voilà qu'avant depuis Espagne. Bismillah. Vraiment, on est donc à la Chine, la banque du monde. Amina Rabi. Allah qui voulait mettre barala. Amina. Anu kon ma chance sur ka dia groupe la mais alon ka fo iban kala na yan kara mo ere. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit là. Il y a élève qui a Europe là, on va noter là quoi. Donc inchallah. Wallahi kunu nga do vidéo la TikTok sans fait. Ah. Atigila mo msoro la apme je viens on la apme pêche le kala quoi. Ah. Maintenant nga wele ndo na live kono nga ni na question dama na. Moi aller à la John Akoko Jésus les aller à la maintenant témoignage les ka il la ka fo na sur le puis mais les sont là quoi les sont me donna quoi inchallah. D'accord, merci. Donc quand nga ni nga akoma ko Jésus te via tigay où est-ce que Bible est via la Bible te via nous donc voilà c'est ça. Dis quoi? On est Jésus ko ka les messagers les prophètes alors nous voilà où est-ce que via la ma quoi. Lui, il est chrétien. Attends, il y a réglé. Après, pardon, hein, il y a une urgence ici, là. Il y a réglé cas, là. Phone 2 Il y a connected. des urgences, là. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, bébé. Tu dis que tu es chrétien. Oui, oui. Ta maman est musulmane. Oui, oui. Maintenant, tu veux faire quoi? Je voulais te donner mouton de tabaski, là. Tu ne cherches pas à aller au paradis d'abord, tu vas aller en enfer, c'est mousson de paradis, tu cherches pour donner à ta maman. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème, hein. Tu payes un mouton de tabaski pour ta maman, il n'y a pas de problème. Est-ce que ton salut est garanti d'abord? Est-ce que toi, tu vas aller au paradis d'abord, tu payes un mouton de tabaski pour ta maman qui est musulmane, donc dans ta croyance, là, ta maman va aller en enfer. Comme tu es chrétien, là, donc tu es en train de nous dire ici que ta maman va aller en enfer. Et pour vous, les musulmans vont en enfer. Donc, malgré que tu payes un mouton pour elle, là, dans ta tête, là, elle va en enfer. Au lieu de devenir musulman, d'abord, c'est le mouton de tabaski qui t'intéresse. Toi-même, tu attends quoi pour devenir musulman? Non, ça reste un peu, quoi. Je vais pas arrêter. Oui, ça reste un peu quoi. Tu es fêté 30e d'abord quoi. Tu es déjà d'abord quoi. Au lieu de te convertir en islam pour rejoindre ta maman au paradis, toi, tu es sûr que ta maman va au paradis. Le Coran dit qu'elle va au paradis. Si elle est décédée musulmane. Au lieu de t'inquiéter pour ton âme, que ta maman est mouton de tabaski, elle n'est pas où. Elle, là, si elle est décédée musulmane, là, elle va au paradis. Mais toi, c'est le premier convoi de l'enfer qui est dedans. Tu dis quoi? Au lieu de devenir musulman, quoi, ça reste un peu. Je suis chrétien, elle se fait payer mouton de tabaski pour maman. Oui, tu peux payer pour elle. Pour elle, est musulmane, elle est déjà sauvée. Mais sa prière ne peut même pas te sauver. Il faut te convertir en islam rapidement. Tu meurs dans ça. Mouton de tabaski que tu as payé pour elle. Sacrifice que tu as fait, c'est zéro. C'est zéro. Je te dis. Ok. Tout ce que tu as dit, j'ai compris. Tout ce que tu as dit, j'ai compris. Donc tu es prêt à devenir musulman? Donc tu es prêt à devenir musulman? Oui, mais pas. Tu es quoi? Tu sais quand est-ce que tu as déjà quoi? Tu sais quand est-ce que tu as déjà? Demain matin, tu payes déjà. Mouton là, même tu n'as plus payé. Tu payes déjà tout de suite là, mais et puis tu n'as pas payé mouton là. Et puis, au lieu de t'inquiéter, comment tu vas au paradis? C'est mouton de ta tabaski. Ok. Mais ok, si je prie à là, c'est moi, et puis là, oui, ici, là, moi, je suis seul ici. Tu es où ça? Mais je fais comme Tu es où ça? Tu es où ça? Ok, actuellement, moi, je suis à Abidjan. Ouais, alors, Abidjan, il n'y a pas mosquée à Abidjan, quoi. Où je suis là? Moi, pas que tu es en prison, mais même en prison, il y a mosquée là-bas. Quoi, où je suis là? Je sais pas comment. Toi, où toi, tu es à Abidjan, quel côté? Tu es à Abidjan, quel côté? Je suis à Koumassi. Eh, non, c'est pas la peine. Non, il faut aller à Kanye, quoi. Devant ta porte à Koumassi, même, il y a mosquée. Quoi, oui, où je suis là? Adam, il n'y a pas mosquée à Koumassi, quoi. Il y a mosquée. Mais pourquoi tu peux prier? Hein? Mais t'as pas ça. Oui, je suis là. Et puis ceux qui sont à la maison, là, ils pas. Chacun meurt pour son péché. Ceux qui prient pas là, c'est leur problème. Toi, tu fais ta prière, c'est tout. À Koumassi, mosquée qui est en face de chez vous là, tu rentres, tu t'en fais prier. Ou toi, tu dois être là. Faut pas, ils vont prier. Ça, quand ils seront en enfer là, on t'a dit que tu vas pleurer pour eux, quoi. Non, c'est en train de boire notre thé dans nos grains du paradis là-bas, où tous les musulmans vont se retrouver. Et puis, Karamani va rentrer en enlever viande dans nos bouches. Et puis, on les regarde en train de bouillir en enfer là-bas. Et ça, c'est le problème de quelqu'un. On les a parlé, non? C'est rentré, c'est sorti, dit non. Ça, c'est le problème. Il n'y a pas état d'âme. Il n'y a pas. Allez, dur en châtiment. On les a parlé. Est-ce qu'ils nous ont écouté? Ok, j'ai compris. Mais mon patron aussi est pasteur et qu'il va me laisser. C'est ça que le Ton patron là, quand tu es déjà là, il sera le premier à fuir. Ton patron est pasteur, ça veut dire quoi ça? C'est lui qui va prendre ta place dans la tombe, quoi. Quand tu vas mourir, c'est ton patron qui va prendre ta place dans la tombe, quoi. Pourquoi mon patron est pasteur? Mais si ton patron est pasteur, ok. Attends, ton patron est pasteur là, il va à l'église, non? Toi tu es musulman, tu vas à la mosquée. Est-ce qu'avec nous on y sera là? Est-ce que c'est le problème? Là, quand tu vas dans ta mosquée, lui il va dans son. Si ton patron est pasteur et qu'il ne veut pas te voir travailler parce que tu es musulman là, on va chercher travail pour toi. Inch'Allah, on va trouver, même si ça fait vigile quelque part là, on va demander à la communauté, on va chercher travail pour toi. Mais c'est pas à cause de ça qu'il faut devenir musulman pour gagner travail. Il n'était pas dit qu'il faut devenir musulman pour gagner travail. Hein. Ton patron est pasteur, non? Oui, donc pasteur ne travaille pas musulman, quoi. Ou bien quand lui est pasteur, quand tu es musulman, toi tu dois pas pratiquer ta religion, quoi. Si c'est ça, tous ceux qui travaillent à la zone industrielle là, Libanais là va dire tous devoir devenir musulman. Bah, la plupart des Libanais sont musulmans. Mais c'est les Libanais qui gèrent les entreprises là-bas, non? Est-ce qu'ils ont fait imposer à toute l'entreprise pour dire non, vous tous vous devenez musulmans, sinon quittez l'entreprise? Non, chacun est libre de travailler là-bas. Alors, s'il est là de prier à la zone industrielle, il y a une mosquée là-bas, on va te prier, puis vous revenez. Le Libanais, c'est pas son problème. Mais le Libanais lui-même, quand il est là, il s'en fait sa prière, c'est fini. Ça a quoi avoir ton patron est pasteur, comme mon patron est pasteur? Ça a quoi avoir? Tu n'es pas prié quand je suis chrétien, il a payé un mouton de tabaski pour ma maman. Toi qui vas en enfer, ou ne t'inquiète pour ça, il a payé tabaski pour ma maman, mouton de tabaski. Ok. Moi, mon devoir là,
C'est des transferts de messages. Moi, tu as parlé. Si tu veux, c'est ça. Si tu n'es pas, il ne t'oblige pas. Mais si tu es mort dans ça, tout droit en enfer. Premier convoi de l'enfer, c'est quoi? Ok, il y a déjà... Ok, j'ai compris. Donc, ok, donc je suis prêt à appuyer. Ok, alors, on est en train de parler de certaines choses. Lève ton index, il faut lever ta main. Il faut lever ton doigt. Lève ton index droit. Oui. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui est une création. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed, le messager d'Allah. Jésus-Christ, c'est le messager d'Allah. Jésus-Christ, le messager d'Allah. Alors, tu es devenu musulman, c'est fini. Ton numéro là, c'est WhatsApp. Mon numéro là, c'est ton numéro WhatsApp, c'est là, non? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Il y a la fois m'écrire sur WhatsApp. Ok, je t'écris sur WhatsApp. Lundi là, ma fille va t'envoyer tapis de prière, avec le Coran, avec Boubou, tout ça. Tu peux pas aller prier. Maintenant, va payer le montant de ta machine, de ta maman. Faut dire que tu es devenu musulman, il va faire bénédiction pour toi. Bénédiction de maman, c'est Allah qui bénit ça. Tu t'as compris, non? Va payer le montant pour ta maman. Faut lui dire, tu es devenu musulman, il n'a qu'à prier pour toi. Tu as compris? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ouma. Imra? Ouma. Ou bien, ok, d'accord. Oumar Bounakata, tu as un joli nom comme ça? Ok. Ok, d'accord. Donc, je t'attends sur WhatsApp. Ok, merci Tu beaucoup. lui fais livrer ce qu'il convertit, chap. Donc, elle est déverrouillée. Comment ça? Non, il y a ce de côté. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour. Moi j'ai une question. Comment tu t'appelles? Moi c'est Lévi. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? De Divo. Bon, moi aussi, il y a une question à te poser. Pose ta question. Et moi, la question que moi j'ai posée là. Jésus là, il est le fils de Dieu, mais il est Dieu. Il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Il n'est ni fils de Dieu, il n'est ni Dieu. C'est un prophète, c'est le fils de Marie, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager. Non, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Je n'ai jamais fils de Dieu. Dieu va avoir un enfant dans ses propres voies. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu ne peut pas avoir un enfant. Il n'a pas d'enfant. Comment il va avoir un enfant? Il va avoir l'enfant. Le but, c'est quoi? C'est pour le remplacer. Il va aller à la retraite. Ou bien il va déjà un jour, l'enfant va prendre sa place. Quoi. Dans la Bible, là, tout le monde est enfant de Dieu dans la Bible. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Donc, en d'autres, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de fils. Dans la Bible, là, dans la Bible, là, doucement, dans la Bible, là, même toi, tu es fils de Dieu dans la Bible. À ce moment, il a combien d'enfants? Adam est fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu, Ephraim, fils de Dieu, Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout le monde est fils de Dieu dans la vie. C'est mélangé là-bas. C'est ça qui va vous amener en enfer là. C'est ça qui va vous amener en enfer. Jésus est un prophète. Selon la Bible, oui. Selon la Bible, Jésus est un prophète. Mais comment oui, je lis... Appelle-le. Oui. Comment je lis la Bible? Comment on fait quoi? Je dis, souvent comment je prends ma Bible et puis il me dit ça. Oh. Il y a des passages de la Bible qui me disent que Jésus, là, il n'est pas né comme nous. Oui, ça, nous, on est d'accord. Il n'est pas... Non. Faut pas confondre. Il est né comme nous. Non, pas comme nous. Jésus Parce que nous, moi, je suis né d'une mère. D'une mère. Non. Ça, c'est on appelle ça la conception. Mm-hmm. Il est né comme nous. Marie l'a accouché, non? Mais sans rapport, ça, c'est la conception. Ça, c'est pas la naissance. C'est-à-dire que être conçu sans rapport, on a la conception. Mais il est né. Marie, là, elle a accouché ou bien elle n'a pas accouché? Elle a accouché. Non, maman nous ont accouché ou bien elle nous a pas accouché?
Mais parce que l'emprise du Saint-Esprit. Il faut répondre simplement à la question. Non, moi, je te demandais, il a compris, il a demandé quelque chose. Toi, quand tu as accouché là, est-ce qu'il y a une ange qui est venue parler à ta maman pour dire que je suis en train de dire, je répète. Non, il y a un savoir. Non, c'est une question. C'est une question que je te pose. Mais toi, tu es venu poser la question. Attends, donc Jésus est fils de Dieu. Bah, c'est ta question. Faut confirmer ou bien faut infirmer. Je dis, moi je cherche à comprendre. Non, le but qui est en train de te souffler là, donne-lui le téléphone là. Pourquoi il est en train de te coacher? Donne-lui le téléphone là. Il est retiré de lui. Non, il peut parler, mais il faut lui donner le téléphone ou bien la carte te laisser parler. Jésus est fils de Dieu, mais le quoi? Il veut savoir quelque chose. Il m'a prié le leur. D'accord, Jésus c'est Dieu. C'est tout, non? Il n'est rien d'autre si c'est pas Dieu. Jésus est Dieu. D'accord. Il est Dieu. Il m'a prié, je te rappelle. Il a prié, je te rappelle, on va parler de ça. D'accord. Ok. Les gars, on va sur la tête tout à l'heure, il revient. Lui là, on va régler son cas tout à l'heure, il est l'heure de prier chez. Voilà, donc, avant de on se va sur celui-là. La liste des 15 dernières personnes est bouclée. Donc, j'ai stoppé la liste des 15 d'abord. J'ai fini de réaliser un forum, tout, présenter toutes les vidéos, et puis de lancer une nouvelle liste, Inch'Allah. Donc, on va aller sur la tête et puis on revient. Il y a un frère du côté de la France, il s'appelle Djabi Gaussou, il va se reconnaître. Il a donné un terrain. Il m'a donné les papiers, le terrain, il m'a donné les papiers, tout. Il m'a dit, Oustaz, il faut chercher quelqu'un pour construire. Faut chercher quelqu'un pour construire une mosquée sur cette terrain, ce terrain-là. Il a dit terre ou un terrain. Il m'a donné un terrain, non? Il a donné un terrain à Daloa. Il dit, il faut chercher la communauté locale pour construire une mosquée sur ce terrain-là. Ou bien école coranique, ou bien tout ce que tu veux, mais ça n'a qu'à être un édifice islamique. Il a dit, grand frère, il n'y a pas de problème. Je suis allé filmer le terrain. Ça est là, les papiers sont à moi. Il s'appelle Gaussou Djabi. Il est en France. Il m'a dit, il ne veut pas quitter ce monde sans faire au moins un édifice sur la terre pour la communauté et pour lui-même son salut. Le terrain, il m'a donné les papiers. Il m'a donné la photocopie des accords. Son petit frère est en train de faire, comment on appelle ça? Je sais pas comment, bon. Voilà. Donc, on va revenir sur cette information, Inch'Allah.